DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Scandale à l'Amiba. Scandale à l'Amiba. 30 000 $ pour l'audit et mon anaté. Mais 50 000 et mon ani pour Batouba qui est en Afrique du Sud. Tovandi, Tolamouki, Tomoni quelques jours après, Forum P. Salim, Missolo Bimi. Mais 30 000 pour l'audit et mon anité. D'un coup, 70 millions pour la relance, il y a Miba. Miba, ils ont un problème, il y a vétiste d'abord, il y a matériel. Tozo y a matériel, et que produire, que produire. Batu o basala kana Miba, bazambula la barrière. Bon, bazaka ba tata wana ba koko wana to esika baza. To yebite. Vision ya Miba, ezanini. Aujourd'hui, les comités qui sont en place, l'État congolais a ses devoirs à remplir. Na actionnaire na yemoussous. D'autres actionnaires sont marginalisés. Je me demande pour quel motif. Relance Yamiba Tokoboma Miba. Est-ce que le peuple congolais ou soit trouver des solutions pour la Makambo Ekinde. Gestion Yalifelo Nakati Yamiba. Je reçois pour vous Moko Yabatu. Oyobaza, actionnaire minoritaire. Namiba. Toyoka vérité Zanine. Monsieur le Président, à tous les services, il y a l'État. Oyokoki kozo information. C'est chaud ici. Boyoka Makamozo le Kananamiba. C'est parti. Elle s'appelle Madame Cécile Edungu. Bonjour. Bonjour. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Tango Koki RDC. Une chaîne qui a pour ligne éditoriale le patriotisme et la méritocratie. Madame Cécile, faites-nous l'état des lieux de l'Amiba aujourd'hui. Je vous ai suivi sur une radio de la place Top Congo. J'ai dit, waouh, c'est la guerrière qui parle là. Parlez-nous, madame. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Merci. De m'accueillir chez vous. Merci. Merci pour l'invitation. Vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez suivi les mises au point que nous avons faites hier par rapport à l'Amiba. Parce que finalement, 8 mois après, ça fait depuis le 10 décembre qu'on a été nommé par l'ordonnance présidentielle. Vous êtes qui au sein de l'Amiba d'abord? Je suis administrateur. Administrateur au sein de l'Amiba. Au sein de l'Amiba. Nommé par le chef de l'État. Nommé par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Et donc, 8 mois après, presque 9 mois, parce que le 10 septembre va faire 9 mois, donc vous voyez qu'il reste quelques mois pour que une année soit écoulée. Oui. On s'est rendu compte que nous partons de discussion en discussion, enfin, on crée des problèmes pour pouvoir ne pas relancer l'Amiba. Moi, d'après moi. Alors, l'état des lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment catastrophique. Nous avons trouvé des machines qui datent de 1961. Donc, depuis que les Belges ont laissé, Sibeka à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes matériaux qui sont là. Nous avons aussi constaté qu'il y avait vraiment une spoliation des terrains. D'ailleurs, ce n'est même pas à dire parce que vous voyez, et même les chefs de Bakwanga sont hâtés de se battre avec cette histoire de spoliation au niveau des terrains. Nous avons constaté au niveau administratif et financier une mégestion qui ne dit pas son mot. Mégestion qui ne dit pas son mot. Vous faites allusion à quoi? Parlez, sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise, mais j'essaie d'abord de vous énumérer. Merci. Et puis après, on pourra développer. Allez-y. Voilà. Nous avons aussi pu constater, vraiment, en tant que femme congolaise, parce que je suis congolaise à 100%, de père et de mère. Oui. Et donc, en tant que congolaise, l'état du personnel de l'Amiba que j'ai trouvé, c'est juste inacceptable. Les gens qui travaillent au sein de l'Amiba, dans le polygone,
ce n'est pas possible. C'est pas possible. Merci. C'est pas possible de sortir, de travailler pour le diamant et d'être à cet état-là. Commençons là d'ailleurs. Ils travaillent pour le diamant et ils sont misérables. Exactement. Plus que misérables. Rien que l'état de santé, les conditions... Des logements, c'est ça? Non, les conditions de travail. Normalement, on doit avoir la protection du travail. Donc, on devrait quand même avoir le minimum de casques, de bottes et tout ça. J'ai trouvé des gens aussi qui étaient quasi pieds nus et qui sont au sein des polygones. Avec des baskets à moitié ouvertes, déchirées. Les habits, il n'y a pas d'uniforme. Donc, ce sont chacun vient avec ses vêtements de la maison. Donc, on ne sait pas différencier qui est qui. On ne sait pas différencier qui est qui. Le salaire du personnel. Je pense que les personnes les mieux adaptées pour parler de leur salaire, c'est les syndicalistes qui sont là. Mais nous, on a vu en tout cas que les salaires, ça fait des mois et des mois qui sont impayés. Des mois et des mois que les gens sont impayés. Oui, ça fait 5 mois. 5 mois. 5 mois, si je me souviens bien. Ouais. Déjà qu'ils sont impayés en dehors, hormis les dettes antérieures. Bien sûr. Parce qu'il y a des dettes, il y en a qui ont fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Sans être payés. Sans être payés. Voilà. Donc, mais ici, depuis quand même le mois de juillet, la première ordonnance du chef de l'État, il y a eu quelques arrangements avec le ministre de Finances sortant et il a commencé à décaisser un peu. Il y a eu quelques paiements mais qui n'ont pas malheureusement pu suivre. Et ici, ça nous fait 5 mois que les gens ne sont pas payés. Spoliation de terrain. Qui spolie le terrain? Ça, c'est une question. Merci. Une très bonne question. Merci. Mais d'après nos études, d'après ce que nous avons constaté, qu'il y avait vraiment par les dirigeants au sein même de l'AMIBA. Les dirigeants au sein même de l'AMIBA. Et puis aussi des autorités à l'extérieur de l'AMIBA. Les deux catégories spolient les terrains de l'AMIBA. Exactement. Les gens censés protéger MIBA, sécuriser MIBA, mais spolient le terrain de l'AMIBA. Exactement. En faisant quoi concrètement? Vous savez, au niveau du polygone, il y a... Par exemple, au niveau du polygone, je prends un exemple, vraiment au niveau de notre terrain d'exploitation, parce que je ne veux pas trop rentrer avec les chefs coutumiers, parce que je crois qu'ils se sont bien défendus, enfin, ils continuent à bien se défendre eux-mêmes. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je sais qu'au niveau des terrains, par exemple, à l'extérieur, il y a eu de nos autorités qui ont pu aussi, qui ont pris des terrains aussi, et après qui ont dénoncé comme quoi il y a d'autres chefs qui sont en train de vendre. Mais quand tu parles aux chefs, les chefs te disent que non, on était avec eux, on a partagé, on les a donné aussi 3, 4, 5 terrains aussi pour nous permettre de vendre à d'autres personnes ou de donner à d'autres personnes des terrains. Donc vous voyez, c'est un peu interne. Ici je parle par exemple au niveau du polygone, il y a un phénomène qu'on appelle là-bas des suicidaires. Les suicidaires, ce sont des gens, ne me demande pas pour quelle raison la police qui est là ou quoi ne peuvent pas les empêcher d'accéder à la polygone, mais apparemment ce sont des gens qui n'ont peur de personne et qui viennent en troupe pour rentrer, pour aller travailler, exploiter manuellement les diamants. Le diamant. Et là-dedans, apparemment, il y a aussi des militaires, des policiers, c'est un peu tout le monde. Qui sont aussi en complicité avec eux. Bien sûr. Et puis, c'est une chaîne de gens qui se supportent bien. Exactement. Les comités de gestion de l'AMIBA. Nous avons la direction et nous avons aussi les conseils d'administration. Bien sûr, dont je fais partie. Vous faites partie du conseil d'administration et le responsable numéro 1 du conseil d'administration? C'est notre président du conseil d'administration, Jean-Charles Okotolo Lakombe. On dit que c'est le tout-puissant, le maître à tout. Le maître penseur. On dit que c'est un bon manager. Il maîtrise bien les choses. Il négocie même les contrats avec le partenaire. Il joue presque au four et au moulin. C'est comme ça le statut de l'AMIBA ou c'est juste l'usurpation de pouvoir?
Mais je pense que notre statut de l'AMIBA est bien clair. Oui. Chaque personne a ses fonctions qu'il doit respecter. Et au moins que je sache, la fonction du PCA, c'est plus l'organe de contrôle. Donc nous sommes là pour contrôler avec les administrateurs. Le conseil d'administration, c'est un organe de contrôle. Oui. Donc nous venons contrôler ce que la direction générale de l'Assemblée fait. Oui. Donc normalement, c'est la direction générale plus le directeur général et son DGA qui doivent signer le contrat et faire autre chose. Mais Donc c'est très clair au niveau du statut. Au niveau du statut, c'est très clair. Donc je ne pense pas que là-dedans, il y a une confusion que l'un ou l'autre peut faire. Maintenant, la question que vous avez posée, qui empiète sur qui? Bon, je ne suis pas ni le DGA ni le DG pour me plaindre. Je pense que les meilleures personnes à pouvoir répondre là-dedans. Mais en quelle qualité le PCA, Charles, avait répondu que l'AMIBA n'avait pas l'argent pour organiser l'audit des 10 personnes qui coûtaient presque 30 000 $ pour la relance de l'AMIBA, et puis il préfère inviter les gens à gauche, à droite pour organiser des forums. Aller en Afrique du Sud, en Chine. C'est comme ça vous fonctionnez, je ne comprends rien. J'ai l'impression que le DG a presque démissionné de ses fonctions. Bon, c'est pourquoi je continue à vous dire que je ne suis pas le DG pour défendre, ou le DGA, pour défendre leurs intérêts. Si on dit toujours, si tu ne les défends pas, ben... Mais chez vous-même à l'interne, qu'est-ce que vous dites? Vous trouvez ça normal? En observant aussi. C'est ça que nous observons dehors, de l'extérieur. Mais ici, vous êtes quand même d'accord avec moi, c'est que je dis. Oui, bien sûr. Ici, par exemple, par rapport au contrat, par rapport à l'ordre de mission. Vous parlez de l'ordre de mission pour Mbujimaï. Je parle de l'ordre de mission, pour aller à l'audit. À l'audit. Une commission qui devrait descendre en Mbujimaï pour auditer. Pour cet ordre de mission-là. C'est Charles qui répond. Bon. Oui. Normalement, c'était le DG qui devait répondre pour nous dire qu'il n'avait pas assez de moyens. Oui. Mais je suppose que le DG a communiqué au président du conseil d'administration. Et le président a répondu. Vu que c'était les administrateurs qui allaient sur place, je suppose, hein, et que c'est comme ça qu'il a répondu. Ce n'est pas possible. Bon. Je suppose. Mais en tout cas, nous, la réponse qu'on a eue, nous, en tant qu'administrateurs, on l'a eu de la part du PCA. L'audit a eu lieu? Non, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. On attend de vendre apparemment les diamants pour qu'on aille auditer. Les diamants en question est toujours saisis au niveau de CSC là-bas. Exactement. Ah, on reproche quoi à ces diamants-là? Le diamant n'est pas le problème. C'est pas vraiment le diamant. Et le problème, c'est quoi? on a peur de l'audit. J'ai besoin de quelque chose, mais... Non, au fait, les diamants, oui. Y a déjà eu un problème à la base. Comme j'ai expliqué tout à l'heure sur Top Congo, il y a eu un problème. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'est qu'il y avait... Le DG voulait vendre, au fait, enfin, avait conclu une affaire avec un partenaire au centre-ville qui devait acheter des gré à gré. Évidemment, en voyant ça, on a quand même dénoncé. Moi, personnellement, j'étais opposé. J'ai écrit. On a saisi les autorités compétentes pour dire nous ne pouvons pas accepter que ces diamants soient vendus de gré à gré, surtout que le ministère des Mines a une procédure qu'on doit suivre. Et c'est comme ça, suite à la lettre que j'avais écrite, que Madame la ministre a pu bloquer ces colis de diamants pendant 2 mois, plus ou moins. Et après, elle a autorisé qu'on puisse le vendre, mais pas tant d'heures. Donc, qu'on puisse faire un appel d'offres. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la CSC. On s'est retrouvé à la CSC, j'avais vu qu'il y avait il y avait un peu de gens de magouille. Des réseaux qui ont bloqué pour venir acheter. Mais je savais que c'était le même réseau là qu'on a refusé les gré à gré. Mais au moins, je m'étais dit, bon, on a quand même gagné le fait d'arriver jusqu'à tant d'heures. Faut pas non plus que je sois... Un peu dur aussi. Celle qui bloque tout, non? Ouais, la tête là, Madame Cécile là. On dit que c'est elle qui bloque tout, qui ne coopère pas. Non. Vous êtes trop dur là-bas. Ce n'est pas question de coopérer, je pense. Je pense pas que le chef de l'État il nous a envoyé pour coopérer. Je ne pense pas, moi personnellement. Ouais. Je pense que c'est pour participer et pour l'aider aussi à relever l'AMIBA et surtout à satisfaire aussi cette population qui a tant souffert.
Donc, moi, j'ai ma mission. Merci. La mission, on m'a envoyé là-bas, c'était pas pour coopérer. Donc, alors, et la suite maintenant, la suite du diamant. Et donc, du coup, arrivé le jour de l'attendeur, j'ai remarqué certaines personnes que j'ai déjà vues dans nos bureaux. Oui. Mais c'était devenu des comptoirs. Ce n'est pas possible. Voilà. Ok. Alors, j'ai observé. Oui. C'est vrai, j'ai pas voulu juste pas créer de problèmes. Donc, j'ai observé. Mais, je me suis dit, Dieu reste Dieu. Et la vérité, tôt ou tard, ce sera. Et c'est ça qui s'est passé. Au fait, il y a eu des gens, des autorités. Je vais dire en gros, prenez pas que de mon portefeuille, les autorités qui se sont arrangées avec des faux comptoirs pour venir acheter par tendeur pour les revendre après. Zela, dans le baon à lingala, maman lobi boy, diamant ya miba. Et il y a eu, tozana ba konzi. Oui. Ba konzi. Ya miba. Na ba konzi mususu ya l'état congolais mususu. Non. Ba konzi ya miba. Yabiso. Ba konzi ya miba. C'est que alo bien en français pour ebeti mutema mwangai boti kana limbo la ngona lingala. Ba konzi ya miba. Oyo bazo sala musala na miba po ba tombo la miba. Miba ebimisi diamant. Alors diamant wana batindi yango po bateka ngona nzela malamu. Mais ba konzi wana ba préférer ba créer ba faux acheteur. Baya bango moko ba pesa bango mbongo. Baya ba somba diamant wana siko na prix assez. Voilà. Po bango baya koteka ngona ndenga sima. Po na bazwa toujours. Po bazwa b'intérêt na bango. Voilà. Miba ekotombwa ma mokolo nini avec de telles pratiques. Mutozo bawana administrateur Namiba, nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yoka makamweza Namiba. 70 millions pour Je termine l'histoire de... Bêta. Allez-y, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Et donc, de là, on a vendu pour 1 million, je pense, au lieu de 800 000 comme on nous proposait, comme le directeur général proposait au sein du conseil d'administration, on a trouvé un vendeur à 800 000. À 800 000. Alors, au lieu de 800 000, on est arrivé à 1 200 000. Ah, vous avez quand même gagné quelque chose. Voilà. Donc, je m'étais dit, ça a quand même donné 400, 350, 400 000, c'est quand même pas mal pour pouvoir aider quand même cette population. Ouais. Et on s'attendait que dans 7 jours, on va nous payer. Parce que le règlement au niveau de la CSC, c'est comme ça. Donc, 7 jours pour pouvoir payer. On a vu que 300 000 a été payé, mais les 900 autres 000 bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 1 mois. 2 mois. Pas de solution. 3 mois. Pas de solution. Et c'est de là que le centre d'expertise appelle pour dire qu'il y a un problème, qu'ils ont découvert que avec le directeur général, il y a eu une organisation pour pouvoir acheter le diamant au sein de l'Amiba. Je ne sais pas avec qui c'est allié, donc ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu même une enquête qui a été faite. Et c'est suite à cette enquête-là, il y a eu des dénonciations. Et c'est suite à ça que le ministre actuel des Mines vient d'autoriser la vente, enfin, que je pense... D'ailleurs, il venait de m'appeler parce que ça devait se passer aujourd'hui. Bon, on m'a appelé un peu tard, donc j'ai dit, c'est pas un problème, vous pouvez le faire. Parce que normalement, le représentant de l'actionnaire minoritaire doit toujours être là. Mais bon, comme j'ai été prévenu un peu limite, et voilà pourquoi le blocage, tout simplement, parce qu'on a voulu faire semblant de vendre par tendeur, alors que c'était toujours dans l'objectif de revenir de gré à gré pour nos propres ventes. Voilà. Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi, papa ozonyo kwama. Onome batuna motema ya malamu. Po batombola miba ekende liboso. Mais bango bakomi kuna babandi ko sala cop. Miba et produire diamant. Baye ba pesi na service à l'état courant qui ba côté ka bien. Mais nzoka batindi batuna bango na sima. Po bakende ko somba ngo lisusu à moins cher kaka. Po ezongela bango bakende ko teka na prix ebele. Je me demande qu'est-ce qui manque.
Ce qui bino bozana ba réseau, oyo bokoki koteka mbongo wana, bokoki koteka diamant wana na prix ebele pour na kosunga province pe na kosunga entreprise. Pourquoi vous n'avez pas cette volonté là de vendre à un prix exorbitant pour aider l'entreprise? Donc vous êtes là à la tête de l'entreprise pour vous se servir. Moyen de s'enrichir, c'est de la méchanceté ça. En RDC, de tels gestionnaires méritent la prison. Je vous dis, vous méritez la prison. Oui, vous méritez la prison. Ah, chers compatriotes, mutema pasi tango zo kamakamwa boye na Congo. Ah, Congo. Congo ko bunga mukolo un jour. Ah, Seigneur. Na makamwa boye. Aïe, 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 aïe. Bon. Les kambo ya miba oyo mutema pasi. Ok. 70 millions. Bunda mama, bunda. Bunda bato bamona ke obundi osunga bato. O bazolanda biso na Kasai oriental, bato balanda biso de partout. Bunda vraiment osunga bango po pasi eleki. Soki Congo ko bunga to ebite, mais total soki ko bunga. 70 millions pour na ko relancer miba. Les solo wana eza ndenge nini. En principe mi solo fo ebima ndenge nini. Pe po basala nini puisque résultat il y a audit non ibanité. Maintenant bazo relancer miba avec 70 millions sur base de quelle étude? Très bonne question. Solo. Ah, Zambe Nangai. Ah, merci beaucoup. Une très bonne question. Merci, madame. Merci. D'abord, je pense que la volonté y est. Nous remercions déjà le chef de l'État. Très bien. Parce que la volonté y est. En sortant les 70 millions déjà, on voit que la volonté y est. Donc, nous remercions déjà pour ça, par rapport à la Namibia. Alors, normalement, je crois que je l'ai expliqué sur Top Congo. Normalement, nous devons suivre les titres de Copirep. La Copirep, c'est l'organisation qui au niveau du ministère du portefeuille. Exactement, qui fait des études. Pour voir, ils ont fait une étude depuis 2022. Ça a été financé par la présidence. Donc cette étude-là avait donné quoi comme 419 millions, si je me souviens. Très bien. Ah, Copirep, je me souviens. Oui. C'était la princesse Adèle Kainda qui était ministre d'État. Exactement. François Mwamba était là, Tshimbi. Il y avait une commission, toute une commission qui de la présidence à Mbujimayi, pour faire cette étude-là. Je me souviens. Et cette étude a apporté un coût de 400 millions, plus ou moins, 420 ou 419. On ne revient plus à 1 million. Plus ou moins, pour pouvoir relancer la MIBA. Mais évidemment, ils savent très bien qu'on ne peut pas tout attendre, que non, on arrive à 400 millions pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, la Copirep nous avait donné aussi un plan minimum d'urgence. Voilà, je me souviens. Voilà. Et ce plan minimum d'urgence est évalué à 126 millions. 126 millions. 126 millions. Oui. Pour commencer quelque chose. Et chaque année, on allait commencer à pallier jusqu'à arriver à ces 400 millions à 5 ans. Très bien. Alors, d'après Copirep, et moi j'appuie, moi personnellement, ASA et ASA Ressources Group appuie le plan Copirep. Parce que nous devons avoir au moins l'habitude de travailler avec des études. Pas se réveiller comme ça au matin et dire non, donnez-moi 50 millions, je vais faire ça, et puis après finalement, tabler sur quoi et comment, on ne sait pas, et finalement dire oh, il n'y avait pas assez. Mais au moins avec les études, nous pouvons au moins nous fier à un tableau bien clair. Et si nous suivons, le problème ici, c'est de suivre le plan que Copirep pour avoir des résultats escomptés. Nous, on savait que on allait se baser sur le plan Copirep qui était de 126 millions. De là-dedans, on s'était dit quand même, on pouvait rajouter même 4 millions pour le personnel, pour payer un peu la dette du personnel, soulager un peu la population. Donc, on a dit, peut-être 4 millions en plus, donc ça fait 130 millions. Et puis on dit non, au moins 5 millions parce qu'il y a des taxes. Il y a beaucoup de titres de la MIBA où on a pu... L'État peut tout nous arracher aujourd'hui parce que c'est pas... on n'a pas renouvelé. Donc, on avait mis plus ou moins 5 millions pour Camille. Donc là, on était plus ou moins, avec Copirep, à 135 millions. Et là, nous, en tout cas, on avait accepté, nous, en tant qu'ASA Ressources Group, partenaire actionnaire minoritaire,
on a accepté d'apporter les non 20%, qui était 27 millions. Qui est toujours 27 millions. Et normalement, l'État congolais devrait apporter 108 millions. Pour que nous puissions maintenant commencer le plan d'urgence. Nous avons proposé, en tout cas, ce plan au niveau du ministère des portefeuilles. Et puis, on dit non, le ministre a dit 70 millions. Mais 70 millions sur base de quoi? Bon, on s'était dit peut-être que c'est au niveau des finances, au niveau de l'État congolais, il n'y a pas assez de moyens. Prenons toujours ce qui donne les 70 millions. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, nous, Assa Ressources Group a proposé que non, je pouvais m'apporter un peu plus que mes 27 millions. On peut aller jusqu'à 50 millions. Pour pouvoir pallier, parce que nous voulons vraiment arriver à 135 millions pour au moins espérer, même à 130, pour au moins espérer suivre correctement le plan Copirep. Mais apparemment, le fait de suivre une étude, de suivre le plan, n'est pas vu de la même manière pour tout le monde. Ça bloque les intérêts. Ça bloque. Parce que c'est comme un suivi, non? Oui, bien sûr. Ben voilà. Nous allons faire chaque chose sur base du programme. Voilà. Et donc maintenant, le chef de l'État, bien sûr, nous a débloqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous la remercions avec tout son gouvernement, les 70 millions. Mais c'est seulement maintenant qu'on voit qu'on veut faire les études sur les 70 millions. C'est pas sérieux. Faire maintenant les études sur les 70 millions. Aussi longtemps que les études Copirep sont déjà là. On ne veut pas suivre ces études-là. Et les études, c'est l'argent. Seigneur. Ah, Congo. Donc les gens sont placés là pour pas s'engager, mais pour balia. Bon. Vous comprenez que nous, en tant qu'actionnaires minoritaires, c'est compliqué. Parce que nous ne sommes pas l'État, nous sommes une société privée. Bien sûr. Et la société privée, nous sommes là pour faire des bénéfices. Des bénéfices, nous ne sommes pas là pour perdre de l'argent. Bien sûr. Et donc, vous voyez que c'est ça qui coince. C'est pas que Madame Cécile est dure. Oui. Madame Cécile n'est pas dure. Mais moi, si Assa Ressources Group a proposé mon nom auprès du chef d'État pour les représenter avec les deux autres Chinois, cette confiance, je n'ai pas envie non plus d'abuser. Parce que je dois... Ici, après 8 mois, je n'ai aucun bilan. Je ne sais pas leur dire. Mais c'est grave pour une société. Bandekolanga. C'est grave. Copirep est là qui mise en place par Adel Kaïnda. Par Adel Kaïnda, la princesse Adel Kaïnda Maïna. Oui. Femme intègre. À l'époque, ministre d'État en charge du portefeuille. Bazalaka na ba comité stratégique, avait stratégique à chef de l'État. François Mwambati Chimbe, Vandaka, na janvier, février comme ça. Sala Moussala. Vous vous souvenez bien alors. Je travaille avec Princesse Adèle. Ok, ça va. Toujours dans la communication. Vanda Sala Moussala. Bimi sa plan de relance. Il y a Miba. Donc on a plan de relance général, na d'urgence. Alors on a plan de relance général, c'est dans de 400 millions. Mais le bibo, avant, en attendant tous la mise sur l'eau, mettre en place plan d'urgence. Plan d'urgence, on a coûté 126 millions de dollars américains. Tous l'État a payé ça 126 millions, ce qui veut dire l'État a coupé ça 108. Voilà. Et partenaires, actionnaires minoritaires, au mamas ont représenté, bah coupé ça 27. Exactement. Bande konanga. Maman batali balobi non. To bakisata 4 millions pour la kufuta batu. Pas seleki na mbujimai. To yako bakisata 5 millions to 6 millions pour la kufuta kami l'État. Pour bazala en ordre na mikanda na makamuno c'est ma belé à l'État. Et mbongo ebimi siko 70 millions. Mais l'État il fallait que misata ebelé. Alibité na pesa na 70 millions. Bango ba partenaire ba chinois ba paya. Ba lobité. Ils ont représenté un terrain bapaya. Il y a des Chinois. Imaginez, Congolais, ils ont représenté un terrain chinois, mais ils ont bloqué ma cambo pour mouiller bien zalate. Il y a mouton à côté qu'on dit baba yiba. Pour y a la bapaya. Mais ça Congolais. Mais le quoi ça Congolais ça le bité. Bayibate. Imaginez une Congolaise qui représente les intérêts des étrangers. Alors dit bayibate. Ah, bayibate oui bayibate. Mais ba Congolais na biso
ba pesi 70 millions pour to kende liboso kaka ndenge bozo tala bango na ndenge eza na info du jour wana ba pesi 70 millions bande kona miba ba pesi 70 millions comité oya boya ki makambo étude ya copyright pour wana alibite faut basala étude mususu donc y étude na bango ndeko pesa siko résultat ya bien soki toke na étude ya copyright pe ko pesa résultat ya bien te mutu passe bakisa des sous vous pouvez ajouter encore quoi mutu passe kandengo zoloba mais bon on est là, nous continuons à travailler et je pense et j'espère en tout cas que l'État va pouvoir mettre un œil en plus dans cette histoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout garder. Parce qu'on essaye au fait aujourd'hui, il y a qu'au nous emballer avec des problèmes. Dire que nous, Assa Ressources Group est une société fictive. Ça, c'est un nouveau problème qui vient d'arriver. On vous dit pour vous éliminer. Oui, on doit nous éliminer. Puisque vous bloquez le mafieux à voler. On doit nous éliminer. Oui. Bango bazo bloquer mafia. Ba Congolais balibi poto barrer bango. Baza société fictive. Paye. To bani paye les lotés parce que en bref, au mois de décembre déjà, tant on a dénoncé, on a dit qu'il y a centre-ville. Au contrat wana lyonnais. Au yaki contrat monko na 3 propositions. Yé monko azo investir, yé monko azo def sabiso avec un intérêt de 3%, 50 millions pendant 7 ans. Yé monko il faut azwa la totalité ya production ya miba akenote kango les États-Unis mais na kombo na bisote na kombo na ye. Na kombo ya centre-ville. Mais na kombo ya miba te soi-disant parce que toza na ba problème et que ba créancier ba koya boye. Mais non, vu que c'est la volonté du chef de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui la justice peut nous aider à pouvoir geler d'abord tous nos créanciers et que tu travailles même une année ou deux. Après, tu vas foutre un mouton, comme tu vas qui m'a tout ça n'a pas, mais bon, ça n'a arrangé personne. N'a pas dénoncé sur ma cambo, il y a vente de gré à gré à diamant. Na ma cambo est lundi, allez, va prendre mes bandits. Barabila, liboso, oh, dissolution à Sibeka na Belgique. Donc, bino boza li sous-sauter. Parce que biso to soma qui va accepter pas Sibeka. Dissolution à Sibeka na Belgique, donc boza li sous-sauter. Ah, papa. Et ça, le quoi la moutate que le pang, a kate lion dans le pang, a teke lio. Pendant ça, les scissions, a teke lio. Lobi moutoana azate, est-ce que vous perdez le pang ou n'a? Non, on a perdre de temps. Ah, ça a teke la qui avant. Ça a teke la qui avant. Ah, voilà. Sikoyo, Sibeka, a tala qui scission de part. A teke li na moi en Afrique. Nande konabiso, moi en Afrique. Moi en Afrique, a ça, il n'a mis pas 10 ans. Problème est à la quitter. Biso toye kozwa na 2016. Ba directeur, bato bazaki ava biso, basali 2 fois. Problème est à la quitter. Kaka mbalo na manda oyo, ba problème wana nyonso eye kobima. Tolemba ki pete. To prouver ba document nyonso. Ndenge to sombaki, ndenge to zwaki nyonso to prouvango. Toke na même biso na tribunal du commerce. Toke na tribunal du commerce. Comme na tribunal du commerce, au lieu tribunal du commerce. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et son abino est condamné bino. Papa. Ça nous a non seulement condamné mais aller au-dessus du chef de l'État. Ah, ça veut dire que lors de la notification, ba nommé Mouto Yazaki une ordonnance abrogée. Au chef de l'État abrogé qui ba nommé yé na tribunal du commerce, administrateur Kazadima Bika, directeur général adjoint Atran. Seigneur Jésus. Donc, et ça sous le chef de l'État Moutazo nommé. Mais comme tribunal du commerce. Et comme tribunal du commerce, on habité. Ça ne peut pas se faire comme ça. Na zone na opposition. OK. Après l'opposition, le tribunal se rétracte de la décision. Zambi. Justice au Congo. Quand le tribunal se rétracte, le DG de la MIBA, M. André Kambanda, dit non. Ngai Batouane, il faut qu'à Kabakende. À quel appel?
Ah, il ne vous supporte pas. Non, je gêne. Vous gênez, Je oui. gêne tout simplement. Oui, vous gênez les intérêts. Voilà. Vous gênez sous Pandaka là. Sous Pandaka là. Ah, bah, Congolais. Donc, Ah, Seigneur. toqué, na appel. Hmm. La cour d'appel, tout là ici. Parce qu'au moins, cette fois-ci, même la justice a dit non. Attends, tu lis à Kamé. Oyoti. Oyoti. Ozakindoki. La cour d'appel va rejeter les sous. Bah, tata Nicolas, tu vas se la macambouane. Va rejeter. Bango les sous. Qu'état congolais, vous avez la raison. Bateau, le document de Bango, ils sont clairs. Papa, le directeur de cabinet du chef de l'État, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, M. Guilain Nyembo, Excellence Guilain Nyembo, écrit le 30 mars, c'est une bonne mémoire, pour dire le chef de l'État m'instruit. Boye, situation à ça, ils sont clairs. Bon convoquer assemblée, bon changer, bon longola Sibeka, bon tia à ça. La direction générale dit niet, on est allié. Au même temps, on met ça dans la COP. Ça la COP, bien sûr. Donc, ils ont COP, on a un directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Ah bon, comment moi, c'est le directeur de cabinet? On a falsifié au tâche. C'est bon. Vous comprenez? Oui. Donc, même quand on écrit officiellement pour dire le chef de l'État l'instruit, les mandataires disent non. Ma super mandataire. Ah, les hommes forts. Qui sont derrière vous? Vous êtes très forts. En tout cas, vous pesez. Vous comprenez? Alors, on a ici, c'est comme Monique et Tosuki dans la cour d'appel. Il fallait que botte les sous. Parce que le temps que tu as la distraction à la justice, on va continuer à gérer 2 millions chaque mois. Le président Lobaki va bandoper ça pour na kufutaba. Kufutaba. Ba o gérer en gros. Continuer à gérer en gros parce que on n'a pas encore la même mise. Oui. Ba olia. Donc il faut pas congolais niveau bazo boma Congo. Il ne faut pas que les solo est si là. Ah oui. Ne tout le monde ka to la moki to zo kenda Afrique du Sud. Wa kenda Afrique du Sud. Kosa ni na Afrique du Sud. Wana siko parce que to uti mbujimai na sali état des lieux. On a ébissio, makambo nga la moni, na komeli, na président du conseil d'administration, to komeli, na président de la République, to cheba to nyonso a copie. Au lieu de répondre biso, ne to senga que non, to ça la réunion pour to travailler, to comprendre. Avant to tiambo quand même, il faut to kanga. Et si quand to mona ke madousu eza. Au lieu de faire tout ça, to yoko surtout ka non, to kende ko visiter siège et à sa groupe. En Afrique du Sud. Je dis, mais attends. Donc, nous qui représentons à ça, vous ne mettez pas au courant. Vous organisez vous-même. Et là, je vois que l'ordre de mission est signé par le PCA. Alors, je dis, mais il y a un problème. Le conseil d'administration dépend de l'actionnaire majoritaire et minoritaire que nous sommes. Donc, ce n'est pas conseil d'administration de quoi au contrôler, qui est quand même. Soyons logiques. Si cette mission sera prise en charge par la MIBA, ça veut dire que Bozoya kozwana bon na dividende d'abisso. Oui. Pour n'avoir contrôler bisso. Pour contrôler bisso. Ça n'a pas de sens. Tout ça c'est Charles Koto. C'est lui qui a signé en tout cas, oui. Oui, c'est Charles Koto qui avait signé ça. Qui a signé. Alors du coup, je dis si c'est le ministère des portefeuilles, qui est le ministre de tutelle qui veut envoyer les gens, ça c'est mon partenaire, c'est notre partenaire. Ouais. Donc, mais alors que c'est lui qui prend en charge la mission. Parce que c'est l'État congolais qui veut contrôler. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, c'est soit le ministère des portefeuilles qui prend en charge la mission. Et en même temps, vous allez faire quoi en Afrique du Sud? Parce qu'on vous a toujours dit, en Afrique du Sud, c'est une représentation. Le siège, Atayo Moko Papa Stéphane, c'est aujourd'hui téléphone na yo. Obeti à sa ressource groupe, Okomo na Batio, na Combo, na adresse, tout na Londres. C'est comme l'Afrique du Sud. T'as le niveau, il y a légèreté, il y a mission. Bozo qu'il n'est pas y a représentant, ne sera pas qu'il n'est pas y a colo, makamobisi kazali. Est-ce que lelo, mutalinga tala miba, toko yambaye kaka, ou bien toko ne mbujimai? Et c'est un truc qui n'est pas mbujimai. Puisque ah, ils ont représentation. Voilà. Mbujimai n'est pas bisika miba ezali. Exactement.
Donc, Binosko Boke d'Afrique du Sud, ça la nine. Et en plus, tu connais officiellement ministre de portefeuille. Dans la lettre, on a coupé ça. Tu connais officiellement pour nous prévenir que kuna eza représentation. En plus, des jeunes abisso yazaraka kuna azate parce que au quoi qu'il n'est pas moutouté sans rendez-vous, sans nini. On dirait moutayibi. On dirait qu'à boyola moki que non. Tout ça, bah, tout le cabas justifié, moi, raison, mon coboye. Il y a ma gouille aux os se préparer. Ah oui. Donc, du coup, tu commis officiellement, on nous a jamais répondu. Et vous voulez relancer l'entreprise d'État comment? Obstiné à aller en Afrique du Sud. Comment on va comme en Afrique du Sud? Papa, non. Pas un macamouni ni kuna lisoso. Eh Zambé. Ah Congo, nanya loka Congo. Hey Seigneur Jésus. On m'appelle. Je reçois vers 21h comme ça un message du conseiller qui faisait partie, du conseil des ministres de portefeuille, qui faisait partir. Je suis au courant de cette délégation-là. Il me dit, je suis en train de préparer pour le chef, pour le conseil des ministres, mais je vois que dans vos documents que vous m'avez envoyés, dans le protocole d'accord dans lequel je disais qu'on allait donner 50 millions, il n'y avait pas encore dans tête, parce qu'on devait d'abord échanger. C'était d'abord un échange. On a proposé Binobo étudier, jusqu'à ce qu'on vienne déposer officiellement. Bien sûr. Je lui ai dit non, je n'ai pas. Vous m'avez dit qu'on devait d'abord échanger. Mais maintenant, comme vous voulez officiellement, la conversation est dans mon téléphone. Comme vous voulez officiellement, alors je viendrai à ce moment. J'irai déposer demain matin la lettre. Il m'a dit ok. Na lobaki ni R ni. Ok. On a dit que ça, makamba normal. Na 10h, na moni ba benginga, une dame du ministère de portefeuille, pour me dire, Madame Cécile, tu devais passer ce matin pour déposer, pour avoir l'adresse. La mission est bloquée en Afrique du Sud, il n'y a pas votre adresse. Je dis, Madame, nous gérons un pays. Dans WhatsApp, je ne peux pas commencer à transférer comme ça. Nous sommes votre partenaire. Tous ennemité. Tous partenaires. Et c'est un peu fan de bandeli. Tu fais, tu travailles, tu prépares, tu accueilles, tu visites le siège. Non, vous devez être... Non. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Bazongi, basai sur makamona bango kuna, ba course bani, yo bika voyage. Parce makamona bango bazongi. Na frère ya Miba. C'est les frères de Miba. Ne basta le comment en Afrique du Sud. Ils sont venus. J'allais le Seigneur. On nous a fait un rapport. Ils ont fait un rapport au ministre. Bon. Wana officiellement, non tozu réponse c'est que le rapport est aboyé. Mais toyo koyoka on est dans le conseil des ministres. Et puis toyo koyoka tango bango baké mbujimai. Le président Jean-Charles Okoto a sali a bengsi ba syndicaliste a ebisi bango biso toza na adresse cité toza ba fictif. Il y a la vidéo. Et c'est de là que j'ai trouvé vraiment grave. Que Sikoyo, avec la justice et Sili, Nin et Sili, et comme Sikoyo Likambo pour embrouiller les gens avec l'adresse. Et c'est encore plus grave parce que quand on dit qu'on va chercher l'adresse physique et que, je ne sais pas, et là on dit que penser comme on est sur place. Parce que il y a une incompréhension, je pense, il y a terme. Ce qu'on bête, on a ça, à la société de holding, d'investissement. Nous ne sommes pas une société de production. Alors, j'étais étonné d'attendre un administrateur me dire un jour, oh non, est-ce que DGA a zaté? Est-ce que c'est secrétaire ou directeur Moko a zaté? Non. Nous sommes une société d'investissement. Nous ne sommes pas une société de production avec DGA. Nanana. Donc, c'est vraiment cette incompréhension-là qui règne au sein de la MIBA aussi. Cette incompréhension-là, parce qu'on pense qu'on va arriver quelque part, bakuti bakomi asare sous ce groupe na munene, bakuti ba camion, banini. Ah, c'est ça l'adresse physique. C'est ça l'adresse physique. N'a habité. Ah, Seigneur. Parce que Congo, mon pays. On paye autant pour aller voir une adresse physique, alors que nous avons une coopération bilatérale avec, par exemple, l'ambassade de la Belgique. Oui. L'ambassade de l'Angleterre est ici. Donc c'est un travail qui sera vite fait. Bien sûr.
Mais alors, pourquoi dépenser autant d'argent alors ou bien on va encore aller collaborer avec les ambassades? Non, l'intention est de nuire. Du fait que l'intention est de nuire, on ne peut pas aller dans la voie normale. Raison, c'est ça. Merci. Balamwange, c'est le patriotisme et la méritocratie. Nakoyo kamakamonyo sur les cas de place oyo. Na ope na yebi déjà. Miba eko bongate. Po bato bazakuna. Il faut être bonga. Tu na lebi miba eko bongate. Na bato bazawana. Oh balamwange ça diffamation na lebi bino. Na bino. Miba eko bongate. Pour gestion na bino, c'est chaotique. Bino boza on a pour intérêt na bino et non pour intérêt à Miba. Monsieur le président. Fachi. Au petit nao. Leki nao. Oui. Kulutu. Miba. Na bato chekuna. Bake pour bazombongo. Na misolo ebimi. Je demande na ministre ya leadership. Boussa. Ok pe kuna na forum. Mais autunité qui audit et salemate. On dit mi pe misolo bima 70 millions. Pour basa la souba audit yasika. Étude yasika na bango. Les gens ont bazo reproché que ne mutu bazo boma. Bango ne basa na posa basa la audit. Bango ne mutu basa na posa basa la étude. Eh Seigneur. Nabino mi ba ekokufa. Ouais. Mbujumai c'est fini pour Nabino. Non, c'est fini. En tout cas, Bossambe la makasi. C'est comme si on ne faisait rien. Zambe a kotana mutema ya président a longola bato bazale kola la tête ya Miba. Soki antiki bango Bosana. Bosana kala mingi te tozoya la ba cercle pour to kunda Miba. Bosana nao. On ne peut pas accepter que to kunda Miba. Toko kunda Miba te. Mais basi batandi déjà, on basi batandi makambo. Mais oui, mais on se bat. Basi batandi nyo se pona ko kunda Miba. On se bat. Boy, ce matin, combien de jours? Ils ont aussi trouvé une Congolaise et une Tshisekediiste. Donc, il faut fondre. Makila, ils ont la carte à maman. Makila, ya Lumumba. Tshisekediiste et Naza, Congolaise à 100%. Telemela bango. Donc, je vais travailler. Et on continue à travailler. Une dame de fer comme ça fait bien. Ça fait du bien. À Telemeli bango, Basili Maël. Vieux Boussili Maël. Vous savez, le chef d'État, je pense, a nommé un conseiller pour voir vraiment au niveau de... J'ai oublié le titre exact qu'il a donné à ses conseillers. En tout cas, c'est pour les relations avec les investisseurs. Et... Les investisseurs qui sont là sont marginalisés. En général. Non, en général. Vous avez déjà quelques investisseurs à la Mais nous qui sommes à l'intérieur. Marginalisés. Mais vous cherchez d'autres investisseurs. Et on va chercher les mêmes Chinois. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est de 1. Et on fait un forum, on ne nous implique pas. Ah. Mais vous ne nous avez pas vu en Bujumaï. Vous m'avez vu en Bujumaï? Je n'ai pas vu. J'ai vu seulement Monsieur Okoto avec une vidéo. Ça pose des problèmes à personne. Parce que les autorités étaient là. Ils auraient pu demander où est notre partenaire. Mais comme d'alerte, nous ne faisons plus partir. Nous sommes une société fictive, c'est déjà écarté, match est gagné. C'est fini. Donc, le réseau s'est installé. Mais c'est faux. Et là maintenant, conséquence dans tout ça. Parce que conséquence dans tout ça. Conséquence dans tout ça, c'est que n'importe quoi au Bakosala Awa, biso dans la société privée, tokosuke la wate. Beaucoup fond dans l'État congolais. Toza na chouette. Ça veut dire que même tifso que le Côte d'Ivoire tokokende. Mais là c'est le Congo qui paye pour quelques individus. Parce que nous sommes une société privée. Toza na ba preuve na biso. Bambong ezaki dépensé, papa. Ce n'est pas une menace. Je ne souhaite pas qu'on arrive là. En tant que nationaliste patriotique, je ne souhaite pas. Parce que je sais que Mbongoyo et Kokendo Bimakuna et Kobaksela Biso Susu et que vous êtes négatif dans le mandat et mon Nangai, chef de l'État. Je ne peux pas le souhaiter. Merci beaucoup. Alors que les autorités nous aident. Parce que dans le normal, on devait demander où sont nos partenaires. Pourquoi? Même si le Chinois n'est pas là, il va dire qu'il est en Chine, le DGA, oui. Mais ils allaient demander, même les administrateurs de nos partenaires, ou moi qui parle souvent à la place chinoise, pourquoi je n'étais pas là? Ça n'intéressait personne. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été pour nous un plaisir de parler quand même. Yamiba, Miba Ezokouf. Mokozimbo Ezobi Manango, mais Egoliama.
et koliama puisque le réseau déjà est en place makamutu basi ba bongi si bien ba éliminer bato bazo chaba ngo mulunge pour bali à l'art bien ba kende liboso nzambe atala ka bino bolia kaka bodondwa bana na bino bakola kaka bien mais malédiction et kolanda pour pas si abatu o bazo nyokoma na Kasai oriental wana bilengele no bakomi olala na balabala les enfants miba aujourd'hui manquent où manger oui. Les enfants miba aujourd'hui sont des mendiants au moment où ba parents ba sali musala pona loko wana kende liboso bino nzamba kotika binote ne vous en faites pas vous pouvez fuir vous pouvez corrompre partout vous pouvez manigancer justice ya mokili oyo mais ya nzambe baki makate baki makate muto se retrouva dans le mwambisi 3 jours dans le mwambisi mbisi 3 jours c'est quoi il faut yeba ke yo okuzana le mwambisi to yangando merci et à très bientôt Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton tangwe koki yo tangwango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah